La vidéo s'intitule Glyphosate, agricultures et citoyens. En guise d'avertissement ou en avertissement, et au début de cette vidéo, il faut que vous sachiez qu'il a bien été démontré que toute molécule de synthèse fabriquée par l'homme ne pouvait nous entraîner que sur des terrains où règnent en maître les virus basiques et oxydés, donc les maladies de dégénérescence et les cancers. Ceci étant bien entendu, on y va. Santé et environnement. Ce que dit la science sur le glyphosate. De nombreux chercheurs se sont penchés sur les effets sur la flore, la faune, les sols et la santé humaine de cet herbicide controversé. Je fais suite aux déclarations de Noureddine Benkeblia dans un journal, le The Conversation France, j'aime pas les Anglais, publié le 15 septembre 2017 à 15h15 et repris par le point.fr. Alors que l'initiative citoyenne européenne du Stop au glyphosate a réuni le 15 juin dernier le million de signatures nécessaires pour être étudiées par la Commission européenne, les débats se poursuivent dans l'UE au sujet du renouvellement de la licence. La licence d'utilisation de cet herbicide chimique. Au cœur des discussions, la question de la dangerosité de ce produit pour la santé et l'environnement. Le 26 juin dernier, l'État de Californie a, pour sa part, tranché en décidant de classer le glyphosate Roundup comme potentiellement cancérigène. On connaît le glyphosate depuis le début des années 1970, lorsqu'il fut introduit par Monsanto avec la commercialisation du Roundup. Depuis, d'autres glyphosates sont apparus portant différents noms et répondant à diverses formules chimiques en fonction des adjuvants utilisés pour les élaborer. Ces herbicides figurent parmi les plus utilisés en agriculture. Les raisons sont multiples. Simplicité d'utilisation, coût modique, action sur certaines voies métaboliques de la croissance des végétaux qui n'existent pas chez les animaux. Bien que la toxicité des glyphosates ne fasse pas doute, de nombreuses controverses existent quant au degré de cette toxicité sur les différents organismes vivants et sur l'environnement. Cette toxicité dépend non seulement du type de formulation du glyphosate, mais aussi des facteurs environnementaux tels que la température, le pH, acide ou basique, la nature et la structure du sol, ainsi que les sédiments en suspension et la concentration en algues alimentaires dans le cas des milieux aquatiques. Rôle néfaste des glyphosates sur la croissance des plantes. Quel impact sur la flore? Le mode d'action des glyphosates consiste à inhiber une voie métabolique spécifique de la croissance des plantes, voie métabolique qui n'existe pas chez les autres organismes vivants, comme les animaux ou les insectes. Mais ces substances n'affectent pas uniquement les mauvaises herbes contre lesquelles on les utilise. Et l'avis selon lequel ou lesquels les glyphosates sont facilement dégradés et absorbés dans les sols, donc sans effet néfaste sur l'agriculture, est erroné. Des études ont ainsi démontré que les glyphosates se trouvent facilement acheminés des tiges vers les racines. Ils peuvent de cette façon être stabilisés et affecter négativement les plantes non ciblées par le traitement. Je ne comprends pas que des agriculteurs, ou des jardiniers tout au moins, l'utilisent.
Ce sont des gens qui aiment se suicider, n'est-ce pas? Parmi ces effets négatifs, on note une réduction de l'absorption des éléments nutritifs du sol, comme le manganèse, le bore, le zinc, le fer, éléments connus pour leur rôle dans les mécanismes de résistance des plantes aux maladies. Retenez-le bien. En prenant le glyphosate, vous déséquilibrez vos sols et vous vous plaignez d'avoir des problèmes de maladies et être envahi par certaines bestioles, dorifores et autres. Enfin, quand la plante est en bonne santé, elle diminue notablement le nombre de prédateurs et d'insectes néfastes. Par conséquent, en réduisant l'absorption de ces éléments nutritifs, les glyphosates affectent indirectement la résistance des plantes aux maladies, ce qui induit en retour une utilisation plus intense des pesticides. Monsanto se frotte les mains. Mais nom de Dieu! Quel impact sur la flore? La faune. Les effets toxiques sur la faune s'avèrent plus importants que sur les plantes. Des études de toxicité menées sur des rats ont démontré que si le glyphosate Roundup, le plus connu, n'a pas induit d'effets toxiques visibles sur les femelles en gestation, il a eu un effet négatif sur la fertilité des mâles, notamment des anomalies au niveau des spermatozoïdes et une baisse de fertilité. Avis aux amateurs. Et après, ils iront voir le spécialiste parce que maman ne peut pas avoir d'enfant. Faut pas déconner les copains, hein. D'autres expérimentations, conduites notamment sur des grenouilles, ont démontré que les adjuvants, c'est-à-dire les composants autres que le principe actif entrant dans la composition du Roundup, avaient des effets négatifs, notamment sur les hormones thyroïdiennes des grenouilles. On a, d'autre part, noté un impact plus important des glyphosates sur les oiseaux sauvages que sur les oiseaux domestiques. Du côté des organismes marins, même s'ils sont moins concernés que les espèces terrestres, de nombreuses études ont rapporté que le glyphosate avait provoqué des lésions du foie et des reins. Quels impacts sur les sols? Des études ont montré que le glyphosate possédait un potentiel perturbateur affectant les microbes du sol. Il faut toutefois souligner que l'absorption, la dégradation et la lixiviation, c'est-à-dire la perte des éléments minéraux par lessivage des sols causés par les glyphosates, varient selon les types de sols. Cette variabilité et cette incertitude rendent très difficile l'établissement d'un tableau clair du devenir des glyphosates dans les sols. L'hypothèse de l'implication du phosphate dans ce processus a été avancée, mais même si certaines contradictions ont été soulignées, dans certains sols, la désorption du phosphate favoriserait la dégradation des glyphosates. On ne s'en sort pas, c'est très difficile. Bon Dieu, soyons simples, n'utilisons plus les produits de synthèse. Et demandez à votre marmaille, à vos enfants de vous aider à sarcler, n'est-ce pas? C'est quand même malheureux la paresse, hein? Jusqu'où elle nous entraîne, jusqu'à ne plus avoir d'enfants. Ces observations ont amené à classer les sols en deux catégories, ceux qui sont sujets à une compétition entre les glyphosates et le phosphate, avec une préférence pour ce dernier, et ceux possédant des sites spécifiques d'absorption en faveur soit des glyphosates ou du phosphate. Alors, en conclusion, les sols riches en phosphate pourraient retenir moins de glyphosate. Alors, on va regarder maintenant l'impact sur l'homme.
Comme toutes les études de toxicité des produits chimiques, la toxicité des glyphosates sur l'homme a fait l'objet de peu d'études comparativement à celles menées sur les animaux. C'est principalement imputable aux difficultés techniques et éthiques, et évidemment d'ordre financier. Même si de nombreuses études ont souvent démontré que les adjuvants utilisés, notamment le polyoxyéthylène, amine ou POEA, sont beaucoup plus nocifs que le principe actif des glyphosates. Il n'en demeure pas moins que cette catégorie de pesticides représente un danger pour l'environnement et la santé humaine. Tous les pesticides contiennent des adjuvants. La toxicité de ces composés ne fait que s'ajouter à celle du principe actif. Aujourd'hui, si les organismes de régulation considèrent les glyphosates comme non toxiques aux doses recommandées, la communauté scientifique, elle, est convaincue que ces substances sont toxiques et même cancérogènes, à l'image de nombreux pesticides. À titre d'exemple, l'Agence internationale sur la recherche sur le cancer, l'IARC, a publié en 2015 un rapport classant le glyphosate comme cause probable du cancer chez l'homme. Bon, il y a de multiples controverses, mais nous n'allons pas plus loin. Je vous ai donné le plus important. Retenez que le professeur Louis-Claude Vincent, preuve technoscientifique chiffrée donc irréfutable, a bien démontré que tout produit de synthèse entraîne inéluctablement le terrain de l'homme en milieu basique oxydé où règnent en maître les virus. Pourquoi le bioélectronimètre a été mis sur la touche? Pourquoi est-il ignoré par les organismes officiels? Je pense qu'on devrait y prêter attention. Il est donc urgent de mener des études beaucoup plus approfondies, à la limite, visant à obtenir des données fiables quant aux effets directs et indirects de ces produits sur les organismes vivants, l'environnement et l'homme. Il serait malheureux de revivre le drame du DDT, cet insecticide reconnu comme dangereux et interdit depuis les années 70. Noureddin Benkeblia est professeur de botanique et sciences du vivant à l'université West Hendy de Kingston à la Jamaïque. Voilà, nous vous avons dit l'essentiel. À présent, il y en a beaucoup qui se seront arrêtés en chemin parce que leur patience